Ok, je vais vous demander d'exagérer un peu plus, qu'il soit encore plus démonstratif, hein. Plus c'est exagéré, plus dans vos personnages, vous allez oser et même vos histoires vont être osantes. Parce que vous amplifiez un peu plus, vous prenez plus de risques. Ok, ça marche, très bien. Vous avez peur. Pas les mains, pas les mains, pas les mains. Pas les mains. Que le visage. Ok, vous êtes amoureux. Vous êtes quoi? Déjà dit que je savais pas. Je Oui, savais pas. fais appel à tes souvenirs lointains, très très lointains, pardon. C'est une émotion, ça? Amoureux, vous êtes amoureux. Tout est beau. Vous êtes ivre. Vous êtes bougon. Vous êtes bougon. Vous êtes surpris.
Sophie, sans les mains, sans les mains. Vous êtes dégoûté. Ah, Maryse, je te vois pas dégoûté là. Ah bah, je crois que t'es bloqué. Ok, c'est pour ça. Ça l'a juste laissé l'image. Parle de toi, Maryse. Hein. Bah, j'y peux rien, ça fait que bugger, alors j'en ai marre. Quoi. Ah ouais, j'étais en train de te parler depuis 5 minutes, je te racontais une histoire et je voyais que tu bougeais pas. En fait, Oui, parce que tout était figé chez moi. ah oui, j'avais pas vu. Bah, ça fait des années que c'est figé chez toi. On Mais continue. oh, Vous êtes, ça, regarde. Il y a figé, mince. Tu peux lui dire ce que tu veux, tu sais. Wouh, tout est figé chez toi, la preuve. Ok, on continue. Vous êtes timide. Timide. Timide, Maryse, timide. ça me saoule. Non, t'énerve pas. Non, non, c'est pas la colère. C'est timide, timide. Je veux dire, ça me saoule, mais en étant timide, quoi. Ça me saoule. Vous êtes maso. Mazo. Maso. C'est un sentiment, là, J'ai dit sentiment. Non, émotion ou état. émotion ou état. Voilà. Maso. Là, vous êtes maso. Oh, Littéralement ou on est fou en fait? Non, non, non. Maso, c'est pas fou. On aime la douleur. On aime la donner et on aime la prendre. on prend du plaisir avec les coups de fouet. Ah oui, non. Oui. Voilà. Ah, c'est bon. C'est Oh, maso. ah, Sans les mains, Marie, sans les mains. Merde. Eh oui, eh oui. C'est là où c'est le plus dur, mais qui peut le plus, peut le moins. oh. Oh. Ah, ça fait plaisir d'être enregistré comme ça. Oh, oui. Oh, oui. Pourquoi je vous mets des émotions, des états ou comme ça. Pourquoi? Parce que vous jouez devant 300 personnes. Si vous n'osez pas vous lâcher et que vous faites semblant, parce qu'on vous a emmené dans cet univers que vous n'aviez pas choisi, parce que votre caucus, c'est un caucus où vous ne mouillez pas. Hein. Et là, la personne en face, lui, c'est un sado. Et juste dans sa phrase, 10 secondes après le début de l'impro, et ben dans sa phrase, il vous attribue, ou en tout cas, il attribue un lieu où effectivement, où lui est sado et vous êtes maso. Alors, si vous ne jouez qu'à 10%, autant ne pas jouer du tout.
Ok? Alors on y va, on se mouille dans les univers, on joue à fond. 300 personnes qui vous regardent et vous, dans votre propre intérieur, vous êtes dans cette douleur que vous aimez. Voilà, et vous acceptez l'impro plutôt que de dire, de taper l'esquive. Oui, ben non, 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 je dois aller aux toilettes ou j'ai un truc à faire plus loin. Non, t'assumes, tu acceptes le rôle qu'on t'a attribué. Alors, j'ai bien dit qu'on t'a attribué, mais au bout de 10, 15 secondes, voire une minute de l'impro, on ne t'impose pas tout de suite, sinon c'est une faute de rudesse de jeu. Ok? Voilà. Mais on ne refuse pas le personnage. Donc, comment on assume de jouer un maso? Voilà. Et ben, en entraînement d'abord, et ensuite on y va. Voilà. On aime cette douleur. Et on assume. N'oubliez pas que nous ne sommes pas en rôle, ce que nous jouons sur scène. Hein. Nous ne sommes pas dans la vie, ce que nous jouons sur scène. Hein. Alors, autant s'éclater. Et plus d'ailleurs, même, que dans tout ce qu'on voit là maintenant, dans tous les personnages que l'on joue, retenez une chose quand même. Plus vous allez exagérer dans vos émotions, pas surjouer, c'est pas la même chose. C'est exagérer. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer en mode normal, exagérer un peu plus, que ce soit un toc, que ce soit maso, que ce soit la douleur. Mais du coup, votre émotion devient un personnage. Et c'est ce personnage qui fait qu'après, on se lâche sur scène et que vos histoires prennent une ampleur plutôt que de jouer terre à terre. Donc, plus c'est presque exacerbé, sans surjouer, sans sous-jouer, et plus votre jeu prend une belle ampleur. Et c'est magique parce que c'est plus vous. C'est l'émotion qui vous fait rentrer dans ce personnage de Maso, de Sado ou autre. C'est pour ça, on va le chercher pour ne plus être soi, pour ne plus être gêné. Là, vous êtes sur scène, c'est le rôle qui prend le dessus. Si vous êtes timide dans la vie, le rôle que vous jouez, lui, n'est pas timide. Et c'est ça qui fait qu'on va se dépasser et qu'on prend des risques dans nos impros. Et là, ça devient génial. Okay? Donc, plus on joue grand, plus vos impros sont grandes. Je précise encore une fois aussi, ça dépend des catégories. On ne va pas faire une Marguerite Duras, qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure. On ne va pas faire une Marguerite Duras en amplifié, puisqu'on va casser la Marguerite Duras dans ces cas-là. On ne va pas faire une Tennessee Williams avec une atmosphère en surjouant ou en exacerbant, puisqu'on cassera la catégorie. Donc, ce n'est pas le but. Il y a des catégories qui nous permettent, il y a des catégories libres, en catégorie libre où on peut jouer et se permettre ça, et des catégories où non, il ne faut surtout pas toucher parce qu'il faut que ça reste propre. Voilà. Je vous le précise quand même dans ce que je vous dis, okay, que ce soit quand même intégré. On continue. Ah oui, alors j'en ai encore d'autres, pardon, excusez-moi. Vous allez jouer la douleur. Alors, la douleur n'est pas la même quand on a une diarrhée devant une porte fermée de toilette que quand on se fait tirer une balle ou qu'on se prend un coup de couteau ou qu'on s'est coupé la main avec un couteau, par exemple. Ok ? Des degrés de douleur, et voilà, il faut qu'on le sente sur le visage. Non, pas les mains, Charline, pas les mains. Je me gratte le nez, je peux. Ah, non, tu feras après. Tu feras après. Vu. Ça marche, très bien. Ok, vous êtes gêné. Gêné, Maryse. Vous rentrez dans une boulangerie, quelqu'un a pété, et vous rentrez, vous avez l'odeur, et tout le monde, sentez que tout le monde en fait a senti la même odeur, personne n'en parle.
Ça marche. Espiègle. Espiègle. T'as dit quoi, Tony? Espiègle. Sans parole, Tony, sans parole. Je parle pas. Non, mais tu fais du langage. Antoine aussi. Je respecte la consigne. Voilà, c'est cérébral. Hein. Tout votre imaginaire doit vous aider à transposer sur l'extérieur, sur le visible. Voilà, très bien. Et je vous donne un exemple. Vous savez, c'est les soap opéras. Hein, comment ça s'appelle? Santa Barbara, les feux de l'amour, l'amour du feu. Non, c'est les feux de l'amour. Voilà. Alors, dans la parodie, Le cœur a ses raisons, dont je vous avais déjà parlé, qui est extraordinaire. Et vous savez, c'est dans ce jeu, hein, au niveau technique, on vous a dit un truc, il faut que je te dise un truc. Et vous êtes avec. On imagine hein, le truc. Hein. Il faut que je te dise un truc. Je t'écoute. L'autre est derrière vous, vous savez. Barbara est morte. Comment? Barbara est morte. C'est dommage. Tu vois? Et sur la version un peu soap opéra, vous savez, c'est là où il y a toujours ces regards qui sont là et vous arrivez de l'extérieur, un joueur externe, et qui arrive et qui fait un gros plan, tu sais, Barbara est morte. Comment? Barbara est morte. Et vous arrivez. Attends, je sais pas si on le voit comme. Ouais, là. C'est des gros plans sur les yeux, Barbara est morte. Et vous arrivez de l'extérieur et vous vous éloignez. Tu vois, c'est vraiment tout est axé sur les regards dans les soap opéras. C'est le drame, tu sais, la dramaturge intérieure, tu sais. Voilà. Ok. C'est pour ça, quand j'ai écrit Espiègle, voilà, j'avais ça en tête. J'avais ça en tête. Ce que vous avez fait, c'était très bien. C'est juste pour vous dire moi ce que j'avais en tête dans le style. Voilà. Pourquoi j'avais mis Espiègle. Et là, cette fois-ci, vous allez imaginer, vous lancez un frisbee sur la plage qui va atterrir sur quelqu'un. Vous savez, c'est le attention! T'es dans la douleur qui va arriver à cause de toi en plus, tu vois. Ou même si c'est de l'extérieur, vous voyez le truc arriver, il est en l'air. Donc là, c'est quand il est en l'air, il vous anticipez. Vous ne pouvez pas dire attention, mais vous anticipez ça. Ok, il va le recevoir. Ça marche? Allez-y. Voilà, ça marche. Ok. Allez, on continue. Alors, je vais vous donner 2 émotions. Vous allez jouer à 2, faire des improvisations pendant 1 minute. Et je vous donne 2 émotions opposées. Ok, donc je donne une émotion à l'un et une émotion à l'autre. Alors, Anne-Marie, tu vas jouer l'hyperactivité. Ok, hyperactive. Et Valentin, tu joues l'ennui. Oh. Vous pouvez parler. Hein. Mais Eugénie, c'est pas possible. Mais moi, toi, mais. Mais là, mais moi, mais bouge-toi un petit peu, là, regarde, là, lève tes pieds, je te dis, lève tes pieds, lève tes pieds, allez, et encore. Mais non, il est pas là, c'est dingue. Mais Qu'est-ce qu'on a fait?
Qu'est-ce que tu cherches là? Mais qu'est-ce que je cherche? Mais qu'est-ce que je cherche? Anne-Marie, pas la colère, l'hyperactivité. Tu as besoin de faire quelque chose, tu cours partout, tu fais quelque chose, tu as besoin de faire un truc, tu vois, mais pas de colère. Mon crayon, j'ai besoin de mon crayon. Là, j'ai un truc, j'ai une idée, faut que je donne mon crayon. C'est bien là, rien faire là. Mais là, mon crayon, vas-y. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça. Vas-y, hop. Ça, non, il marche pas. Un autre. Fatigue rien qu'à la regarder là. Oh là là là. Et ça, tiens, regarde ça. Ça, il répond pas. Ça m'énerve. Ah non, mais oui. Oh là là. Ça, je vais faire ça. Ça marche. Très bien. Ok. Sophie, le stress. Attends, oui, c'est ça. Le stress. Et stressé. Tony, la zénitude absolue. La zénitude. J'y arriverai jamais. Pourtant, j'ai travaillé toute la soirée, mais je sens que j'y arriverai pas. Vous, ça a l'air facile pour vous, là. Ah, attends, Tony, excuse-moi, pardon, Tony. Attends, faut que tu remettes. J'ai pas le micro, j'ai jeté le micro. Alors, excusez-moi, je vais juste préciser un truc. L'idée, en fait, c'est de pas nous montrer, en fait, ou ne pas prononcer votre émotion dans votre impro, ok? Et ne pas nous la montrer. C'est-à-dire que si tu te mets directement en train de méditer, D'accord. voilà. C'est comme tout à l'heure sans les mains. Enfin, en fait, tu veux qu'on monte par le visage, quoi. Ouais, tu peux utiliser tes mains aussi, mais ça peut être, tu sais, c'est cool. Mais ne t'énerve pas, tout va bien. Tu vois, voilà. Sans être en méditation, sinon tu t'auto-bloques aussi dans les mouvements et il faut jouer à deux. Hein, ça marche? Excusez-moi, hein, c'est reparti. Mais pourquoi tu stresses? Tu sais que tu as la solution en toi. Nous avons tous la solution en nous. C'est là pour vous dire ça. Hein. Là, vous avez l'air d'avoir fumé au moins 10 joints avant de venir. Mais pas du tout. Pas du tout. Je suis calme parce que je maîtrise un petit peu la situation, je maîtrise mes émotions. Et même s'il arrive des problèmes, il y a des solutions à tout. Oui, mais bon, moi, on me demande d'opérer toute seule, mais j'ai jamais fait ça. Et là, j'ai un cœur devant moi, il faut que je l'opère et je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas. Je vous propose une première chose. Déjà, respirez. Vous entendez le son de ma voix? Elle vous imprègne? Pas du tout. Vous pensez à rien. Vous respirez. Respirez. Concentrez-vous sur votre respiration. Le rythme lent de ma voix doit vous guider vers la plénitude. Ça marche. Très bien. Merci beaucoup. On continue. Marie-Charlotte, le rire. Et Ilyes, la tristesse. Ah bah ça te fait rire, toi. Bah oui, écoute, ça me fait rire, hein, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Non, mais regarde un peu, c'est des. Je veux dire, c'est quand même fou. Mais t'as un cœur? Est-ce que t'as un cœur? Oui, bah, et j'ai un cœur, mais tu vois, un cœur joyeux. Ça devrait te changer. Mais voir le monde partir en couille comme ça, et toi, ça te fait rire, mais... Bah oui, écoute. Putain, en 35 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Écoute. Bah écoute, si tu le prends pas en rigolant, je veux dire, c'est dramatique. Mais tu sais que c'est à cause de personnes comme toi que le monde ne sensibilise pas assez aux tailles crayon? Non. Arrête, moi des tailles crayons, j'en ai fabriqué toute ma vie. Donc je sais bien ce que c'est, franchement. Oui, fabriquer des tailles crayon, c'est une chose, mais tailler des crayons dans un taille crayon. Bah, attends, tu connais pas la joie de tailler un crayon dans un taille-crayon? Mais c'est loin d'être triste. Écoute, regarde, j'ai mon taille-crayon favori. Regarde, je prends mon crayon et regarde, écoute le bruit. C'est rigolo, non? Hein? Oui, mais lorsque tu t'attaches à un crayon et que tu le tailles jusqu'à la fin, ce n'est plus drôle à ce moment-là.
Ça marche. Très bien, merci. On continue. La colère pour Valentin et la joie pour Charlène. Qu'est-ce que je suis contente aujourd'hui, ce beau soleil. Ah, ça change. Combien de fois va falloir que je te dise de mettre le lit au carré? Au carré. On se lève le matin, hein? Et comme ça y est, il fait beau, on jette tout par la fenêtre. Mais oui, ça aère tout, c'est trop bien. Après, il y a une odeur de frais. T'apprécies pas ça, toi? Une odeur de frais. Mais t'as vu où tu l'as balancé? T'as vu où tu l'as balancé? Dans la boue, là. Hein? Hier, il a plu. T'as balancé la couette par la fenêtre, ça tombe dans la boue. C'est qui? C'est qui va faire la lessive encore? Toujours le même, toujours le Ça même. va bien se passer. Écoute, il y a juste à passer tout dans le lave-linge et ça va bien aller. T'inquiète pas. Est-ce C'est que, une tu, histoire est-ce que tu te souviens que j'ai une conscience écologique, moi? Est-ce que tu t'en souviens? Hein? Ça fait combien de jours que je l'ai lavé déjà, cette couette-là? Ça fait 2 jours. 2 jours, c'est trop pour qu'elle soit déjà sale. C'est pas assez, je veux dire, pour qu'elle soit déjà sale. Je trouve plus mes mots. Non, mais tu te rends compte? Tu te rends compte dans quel état tu mets? Hein? Oui, et ben moi, je voulais du frais. Écoute, je suis désolée, mais ça me faisait plaisir que d'ouvrir la fenêtre, que d'aérer la couette. Malheureusement, bon, il y avait encore la boue, mais c'est comme ça. Hop, merci beaucoup. Très bien. On continue. Maryse. Maryse, tu vas jouer l'amour. Tony, tu vas jouer la haine. C'est pas la colère, hein, c'est la haine. Me mute encore. Je ne te supporte plus, du coup, je disais. Je ne te supporte plus. C'est pas possible. C'est pas vrai. Tu m'énerves. Je pourquoi tu te parles hais. comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Tu sais très bien que malgré tous les différends qu'il peut y avoir, on s'aime. Tu Je penses t'aime. jamais à une autre personne que toi-même. C'est tout. Mais Je non, ne peux pas pourquoi tu supporter dis ça. ça? Faut pas dire ça parce que en fait, quand je pense à moi, c'est parce que je veux te plaire. Ouais. Et pour te plaire, ben, il faut que je pense à moi. Faut que je fasse des choses. Égocentrique. Toi, il n'y a personne qui existe autour de toi. Nada, rien. Je hais ça. J'insupporte l'égocentrisme. Poussé à cet extrême. Je peux plus supporter. Non, je peux plus supporter. Je te hais. C'est plus fort que moi. Arrête de dire tu ça. transpires l'égocentrisme. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Vas-y. Ça suffit maintenant. Ouais. Hein? C'est pas parce que je t'aime que tu dois me dire des méchancetés comme ça. Toi, ta haine, c'est parce que tu as trop d'amour pour moi. Voilà. Même c'est ça, tout. Ta morale à 2 balles. Genre, oui, et je sais pas quoi. Mais c'est n'importe quoi, quoi. Non, mais je supporte plus. Ça sent la guimauve partout, c'est tout rose. Moi, je veux quelque chose de naturel, de vrais sentiments. Et enfin, que tu sortes à regarder un peu autre chose que toi-même. Toi-même et nous deux, visiblement, tu fantasmes, mais je hais ça, j'aborde ça. Mais comment ça, mais tu adores ça. Au final, cette haine que tu as, c'est ce trop plein d'amour, c'est ça en fait qui te. Parle plus, je t'étrangle. Ça marche. Merci beaucoup. Allez, un petit dernier pour la route. Sophie, tu es négative. Négative. Et Charlène, qui n'est pas passé beaucoup donc ces temps-ci, tu es très positive. De toute façon, on s'en sortira jamais de ce corona là, tout pourri.
On va rester enfermé, on va avoir encore un 3e confinement, on va déprimer, tout le monde va se suicider. Il parle d'un vaccin, moi je trouve ça super. Un vaccin, non mais tu rigoles ou quoi? Un vaccin, il n'aura même pas été testé. Suite au vaccin, on va se faire vacciner et puis on va encore choper une autre saloperie avec ça. Tu parles d'un vaccin et puis vaccin, dans 1 an, il y aura encore une nouvelle maladie qui va apparaître. Vaccin de mon cul. Bah oui, mais bon, à chaque nouvelle maladie, à chaque nouvelle résolution, on va apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec, ouais, bah super, merci. Moi, je suis célibataire, merci, je vais rester célibataire toute ma vie, je vais rencontrer personne, je vais rester là, on voit personne, on boit plus de bière, on boit plus l'apéro. Franchement, à quoi bon vivre la vie, hein? Mais si, regarde, on peut grâce à des applications aujourd'hui, se voir en visioconférence. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'appeler, de voir les gens et de boire l'apéritif avec eux. C'est génial. Ouais, et puis après, tu te chopes une migraine, tu peux plus aller bosser, tu te chopes la migraine, tu vas passer une IRM, tu dépenses encore plus pour la sécurité sociale, et puis hop, plus d'argent pour trouver un vaccin. Hop, le CRA. Je pense que tu réfléchis trop. Non, mais c'est la meilleure, ça. On réfléchit jamais trop, de toute façon. Ah bah toi, c'est sûr. Ok, ça marche. Très bien. Merci beaucoup. Ok. Donc, vous avez vu, quand vous n'avez pas d'idée, parfois, même si vous avez une idée en impro, mais quand vous n'avez pas d'idée, vous êtes toujours en panique et tout. Ouais, mais là, j'ai pas d'idée. Ok, on doit y aller, mais je fais quoi? Ben, je fais quoi? Ben, commence une impro par une émotion sans rien dire. Et ça y est, tu t'improviseras après sur place, ou tu te nourris de l'histoire de l'autre. Vous voyez, finalement, il y a plein de portes de sortie qu'on peut prendre euh, au lieu de paniquer. Au lieu de prendre cette solution, mais je vais faire quoi là? On n'a pas eu le temps de faire un caucus. Bah ouais, bah c'est pas grave, tu arrives avec une émotion même sans action. Ou bien tu arrives juste avec une action, mais pas d'émotion. Ou bien tu prends une action et une émotion. Même si tu n'as pas l'histoire, ton corps fera le reste. Ton cerveau va suivre derrière. Vous voyez? Donc, à aucun moment, en réalité, on devrait paniquer parce qu'on n'a pas d'idée. On a toujours des idées finalement. Hein. Ok. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de prendre une feuille et un stylo, ou bien de le marquer sur votre ordinateur, comme vous voulez. Et vous allez jouer, nous faire une présentation d'un journal télévisé. Ok. Vous mettez 3 titres dessus. C'est voilà. Bonjour. Politique, et là vous présentez politique Emmanuel Macron. Nous sommes en 2022. Emmanuel Macron a été réélu au 2e tour, seulement à 2% contre Bigard, qui a été pris à 98% des votes sur ce 2e tour. Donc Bigard président, ouais, chouette. On continue, activité quotidienne. Vous voyez, présentez toujours en fait au début pas le titre, mais l'activité, en fait, hein, c'est politique, le monde, population, enfin bon, voilà. Et puis en dessous, juste un titre et vous décortiquez un tout petit peu avant de passer au deuxième. Me faites pas, s'il vous plaît, ne faites pas sur place notre reporter et vous faites la voix du reporter. Non, 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 c'est pas ce que je vous demande. Moi, basique, juste présentez-nous le début du journal, 3 titres, de manière la plus simple possible, pas de caricature. Ça marche? Voilà, le plus simple possible, pas de surjeu ni rien, ni de personnage, un journaliste. Le journal télévisé. Dans ce temps-là, je vais manger une pomme. « 3 minutes, hein, je vous donne pour… Je vous prête. Je ne vous donne pas, je vous prête 3 minutes.
30 secondes. C'est bon? Ok. Je suis en train de me dire en me regardant que de ma naissance à aujourd'hui, je n'ai pas changé de tête. C'est rigolo. Voilà. Ok. Qui veut commencer? Sophie, ça marche. Ça a marché? Vous m'entendez ou pas? Non. Ouais. Est-ce qu'il faut faire juste les infos ou est-ce qu'on fait aussi, tu sais, on dit bonjour, enfin, un truc comme ça ou pas? Je n'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. T'inquiète. Je vais me débrouiller. Actualité internationale. Cyndi Lauper élue à la tête des États-Unis d'Amérique face à Michael Jackson. En effet, la mort de ce dernier lui a sans doute porté préjudice puisqu'il ne pouvait participer au débat électoral. La présidente française, Loana, lui a adressé ses sincères félicitations par téléphone. Actualité sportive, les championnats du monde annuels de débouchage de bouteilles se sont déroulés aujourd'hui à Reims et ont vu la victoire à nouveau de Alain du Pas-de-Calais. Nous lui adressons nos sincères félicitations. Bravo Alain. Enfin, fait divers, le chat de la mère Michel a été retrouvé chez mon ami Pierrot. En effet, ce dernier s'était caché derrière la lune de Pierrot. Voilà, bravo à la mère Michel pour sa persévérance. Et enfin, bienvenue au chat. Très bien, ça marche, merci. Voilà, vous avez vu, tout simple, hein? Présentation, simple. Merci. Suivante. Ça marche, Charlène? Parfait. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler éducation dans un premier temps. En effet, dans les écoles, une nouvelle école vient d'ouvrir, donc une école donc, de musique pour sourds où il faudra taper sur des bouts de bois les musiques pour que les sourds puissent enfin connaître la musique. Fait divers, il nous est apparu qu'un mariage entre une poule et un canard. Et fun fact, on a entendu dire qu'ils auraient un pounard. Oui, enfin, ils ont eu un petit pounard tous les deux. Une poule et un canard, voilà. Et enfin, une révolution dans les cirques. Aujourd'hui, ce ne sont plus les humains dresseurs d'animaux, mais des animaux dresseurs d'humains. En effet, nous avons pu voir un magnifique lion majestueux brandissant son fouet vers l'humain parce qu'il ne passait pas à travers les cerceaux. Nous vous remercions d'avoir suivi ce journal. Une très bonne fin de soirée. À très bientôt. Très bien, ça marche, merci beaucoup. T'as vu, hein, ça demande de l'entraînement, t'as vu, mine de rien. Hein. Ah bah oui, non, mais ça se voit que j'ai bafouillé ou pas? Non. De voir, non. Pas du tout. J'ai une fluidité exceptionnelle. J'ai fait ça toute ma vie. Bah, entraîne-toi encore. Merde. Ça marche, merci beaucoup, Charlène. Suivante. Ça marche, Tony. Je vais faire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ce soir, la basilique Saint-Denis. La basilique Saint-Denis ouvre ses portes demain, comme chaque année, aux visiteurs en cette journée du patrimoine. Et cette basilique, vous le savez, évidemment, invite au voyage, puisque c'est une basilique qui est en cœur de ville, dans un quartier populaire, entouré des marchés de Saint-Denis, au sein de cette ville cosmopolite et grouillante d'activités et de gens. Cette ville donc, entoure la basilique, cette basilique qui est évidemment chargée d'histoire puisque des rois de France y sont enterrés dans la crypte souterraine. Cette crypte, qui est donc une église gothique, est placée au centre des attentions des journées du patrimoine dans ce département.
Fait divers, découverte scientifique. Les moules de Bouchot auraient la capacité d'éprouver de l'empathie envers de plus petits animaux, comme le Bernard l'ermite, les couteaux, les palourdes, etc. Certains témoins les auraient notamment entendus chanter, et oui, chanter, pour avertir ces animaux fragiles du retour de la marée haute, dangereuse pour eux. Météo. Demain, la région centre sera sous le soleil. Quelques pluies éparses dues à l'anticyclone qui s'est malheureusement décalé vers des contrées extérieures et donc des températures qui oscillent dans la moyenne saisonnière. Je vous remercie. Bonne soirée sur France 2. Ça marche, très bien. Merci beaucoup, Gilbert. Suivante. Marie-Charlotte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, le Salon de l'agriculture va rouvrir ses portes après 10 ans de fermeture. En effet, les organisateurs, afin de remonter l'affluence, ont décidé de programmer l'hologramme de Jacques Chirac. De nombreuses inscriptions depuis sont recensées. Sport. L'équipe de France féminine a gagné la Coupe du Monde. Hein, vous l'avez vu hier, c'était une soirée magnifique. Vous avez pu remarquer que les joueurs de l'équipe de France masculine, qui eux avaient été éliminés au premier tour, ont servi de ramasseurs de balles. C'était à la demande et une sanction par Noël Le Graët. Dans la série sport également, une annonce qui va, je pense, peiner certains. Teddy Riner arrête la compétition. Il accepte le poste de PDG de Ford. Et enfin, culture, une grande nouvelle pour la réouverture du Palais des Sports. La Ligue de Chartres sera là pour un cabaret exceptionnel. Je vous invite à prendre vos réservations. Déjà, la salle est à moitié pleine. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt sur les chaînes de M6. Très bien, ça marche. Pourvu qu'on t'écoute, on ne sait jamais. T'as pas donné l'adresse de la Ligue où est-ce qu'ils se produisent? J'ai dit le Palais des Sports. Donc... Oui, mais il y en a plusieurs des Palais des Sports. Prochainement sur Chartres. Prochainement sur Chartres. Yes. Ouais, c'est parti. Yes après Valentin, ouais. J'ai fait entendre mon prénom, excuse-moi. Oui. Ilyes, pardon, c'est pas. J'ai dit Lies, mais c'est Ilyes, pardon. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la Fistinière, le culte depuis plus de 30 ans dans le département du Finistère. Un reportage au point signé Jean-Luc End. Nous partirons ensuite dans les Vosges découvrir le fameux chat sauvage qui se nourrit d'excréments de phacochères. Et puis, pour terminer sur ce journal, vous aurez le portrait de Jade, une jeune étudiante qui a arrêté l'école à 13 ans pour travailler dans une usine chinoise. Elle nous expliquera d'où vient son rêve et comment le vit-elle. Juste avant, je vous laisse avec une courte page de pub météo avec Margot Soleil. Bon, voilà, ça marche, merci. Voilà. Voyez, voilà, on fait simple. Voilà, ça marche, merci. Valentin. Politique. Le ministre de l'Éducation nationale a été convié au prochain salon de l'érotisme. Un moyen, dit-il, de retravailler en profondeur les nouveaux programmes en matière d'éducation à la sexualité. Technologie. Des mini-drones en forme de mouche ont été aperçus dans les vestiaires de la piscine municipale de Chartres. L'inventeur, à ce jour introuvable, est recherché par l'armée afin de lui proposer un job d'espion à son compte. Point presse. À la une du Time ce matin, le parcours de Kim Jong-un. On y apprend notamment, au cours de ces 2 pages qui lui sont consacrées, qu'il tenterait la présidence américaine pour 2024. Très bien, merci. OK. Anne-Marie, tu vas passer? OK. Ah, pardon, je n'avais pas eu ton doigt, Maryse. Politique. Rufus, le premier chien président, a été élu cette nuit avec 93% des voix. Son principal concurrent, Mimi, du parti des chats poilus, dénonce un obscur complot. Écologie. Il neige du charbon. Depuis le réchauffement climatique entamé dans les années 2000, il est bien rare de voir aujourd'hui de l'eau tomber sur nos toits. C'est maintenant du charbon noir et grisâtre qui va s'accumuler dans les gouttières de
nos honnêtes citoyens. Culture. L'équipe de la LIC a remporté cette nuit l'Oscar du meilleur scénario original. Bravo à elle. Et enfin, insolite. Il mange une pomme sans la peler. Et en public. Quel exploit! Merci beaucoup. Très bien, ça marche. Maryse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir au programme, donc, différents faits divers. Une histoire qui aurait pu se terminer en drame, les vendanges dans le Gers. Un homme tombe dans la cuve, tout le monde le pense noyé. 1 heure après, il ressort complètement ivre. Fait divers suivant, gros carambolage. Dans le petit village de Montcu, petit village où passe très peu de circulation, a vu un défilé de voitures rentrer dans Montcu. Fait divers très original, des pompiers ont été appelés par une dame qui disait être sur le point de se faire enlever par des martiens. Arrivés sur place, ceux-ci ont constaté que cette dame avait une maison remplie de crapauds. Pour qui, pourquoi? En tout cas, la maison était verte de crapauds. Bonne fin de soirée à tous. À demain. Merci. Pour le journal du Hard. Ça marche. Merci Marie. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un. Je voulais vous montrer un petit peu au niveau technique. Vous savez, souvent, quand on fait des impros, quand je dis on, c'est pas forcément vous, c'est l'expérience, ok, de tous les matchs que j'ai faits. Souvent, vous savez, on veut faire un personnage. Enfin, c'est pas souvent, c'est de temps en temps. On peut avoir un personnage qui va zapper. Il prend sa zappette et là, il dit « Qu'est-ce qu'il y a à la télé ?» Tu vois, et hop, il zappe. Alors, vous avez 2 écoles. Bah, vous le laissez faire tout seul. Le gars, il est en plein match. Et puis, il y a quoi à la télé? Et puis là, il zappe. Voilà, et c'est lui-même qui fait les sons. Mais comme vous êtes des super improvisateurs, du coup, c'est vous qui allez faire l'émission qu'il est en train de regarder. Mais comme en plus, il fait ça et que vous n'avez pas le temps de vous concerter avec un autre, ou bien vous le prenez par la main et là, il va tenter de vous suivre dans votre idée, voilà, ou bien vous y allez tout seul, voilà, et lui, il est en train de zapper. Mais comme vous êtes des bons improvisateurs, vous allez vous dire, ouais, mais là, le mec qui est en train de regarder la télé, il va peut-être zapper une 2e fois sur une autre chaîne, voire même sur une 3e chaîne. Alors, plutôt que de laisser un seul mec ou une seule nana y aller pour faire l'intérieur de la télé, là, comme on voit en webcam, et là, de faire bonjour, donc scénario catastrophique. Hein. L'autre qui est en face, attends, je vais zapper. Eh ben, on garde le même comédien qui est là derrière son écran, voilà, et qui va faire ouais, bon, oh non, c'est nul. Ouais, j'adore le soleil, c'est génial. Secret Story. Plutôt que de laisser la même personne, le même comédien faire toutes les émissions, non, il y en a 2-3 qui sont en file d'attente. Et quand l'autre dit oh, c'est nul, et hop, il zappe, et celui qui est là, derrière qui fait semblant que ce soit à la télé, se barre, et c'est un autre qui vient et qui fait le cheval. Hop, oh, bon non, c'est nul ça aussi, j'ai pas envie de regarder un western. Hop, il zappe, et là, c'est le 3e qui vient et qui te fait une recette de cuisine. OK? Donc, sauf que, et c'est là où je veux en venir, donc déjà au niveau technique, pensez à faire ça si quelqu'un zappe sur une télé, mais au niveau technique, on a souvent ce réflexe, en fait, de commencer toujours par bonjour. Tu sais, le mec, il zappe, bonjour, hein, tu vois, il zappe sur une autre émission, et hop, encore bonjour. Mais la télé, elle vous a jamais attendu, tu sais, Donc, l'idée, c'est quoi? Pour donner une véracité, en fait, à votre improvisation, au niveau technique, commencez par un milieu de phrase, en fait. Hein? Donc là, moi, je vais être le zappeur d'une télé. Voilà, je vais zapper comme ça. Et ensuite, je vais citer votre prénom. Et vous lirez votre journal télévisé, mais en prenant au milieu de la phrase, comme si vous aviez déjà annoncé un quart ou un tiers de votre journal. OK? Ça marche? Et après, je zappe sur quelqu'un d'autre. Je ne vais pas forcément attendre la fin. Je zappe directement sur quelqu'un d'autre, hop, qui reprendra au milieu. OK? On fait comme ça?
Cool, super, on est content. Génial. Allez. Mais on reste tous sur le journal télévisé? Oui, oui, oui. Oui, ok, d'accord. Oui, oui. L'idée, c'est vraiment de. Ouais, ouais, Vous l'avez ok. écrit, vous l'avez cité juste une fois. Donc, on a notre personnage en plus qui est là. OK. Et oui, là, je reste en fait simple. Moi, mon objectif, c'est que vous ayez conscience qu'on peut commencer une émission TV Non, non, ok. au milieu d'un discours. Voilà. OK. D'ailleurs, ça vous servira peut-être pour le zapping TV, par exemple. Vous savez, la catégorie zapping TV. Ilyes, toi, c'est bon, zapping TV? Ouais, ok, d'accord. Charlène, toi, ça te parle? Ok, on est 2, 4, 6, 8, un de chaque équipe, 4 équipes de 2. Ok, un joueur de chaque équipe. Et en fait, l'arbitre va dire, pour vous deux, vous allez nous faire une émission culinaire. Pour les deux autres, vous allez me faire, par exemple, un film de science-fiction. Pour vous autres, voilà. On avait dû faire la journée. On avait dû le faire la journée. Oui, on l'a fait, ouais. Ok, bon, et ben voilà, c'est ça, Zapping TV. Et ben typiquement dans ce cas-là, par exemple, qu'est-ce qui vous empêche de commencer documentaire animalier? Et là, vous êtes en plein milieu. C'est alors qu'il est parti et qu'il est tombé juste devant nous, chers spectateurs. Tu vois? Et là, voilà. Et l'autre va jouer l'ermite, je sais pas, l'escargot. Enfin bon, voilà. Ok? Allez, qui veut commencer? Personne? Ok, c'est cool. Tony, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a à la télé là? Aurait la capacité d'éprouver de l'empathie envers de plus petits animaux, comme les Bernard l'ermite, les couteaux et palourdes. Certains témoins les auraient entendus parler, même chanter. De ce dernier, lui a sans doute porté préjudice, puisqu'il ne pouvait pas participer au débat. La présidente française, Loana, lui a d'ailleurs adressé… Qu'est-ce qu'il y a sur la chaîne Marie-Charlotte? Le salon de l'agriculture va rouvrir ses portes prochainement. Depuis 10 ans, en fait, qu'il était fermé. La grande nouveauté, c'est qu'il y aura un hologramme de Jacques Chirac. Traverser un cerceau, ce n'est pas commun pour un humain. Ces fameux lions dresseurs d'humains. On n'a jamais vu ça. Tout de suite, on enchaîne avec le mariage. Maryse. La noyade de 2 enfants de 7 et 8 ans, leur mère étant partie acheter une glace alors qu'ils sont partis se baigner dans son dos. Vous retrouverez les nouvelles… Chaîne Valentin, il y a quoi? On les retrouvera sur les planches très prochainement, en fin d'année. Scandale maintenant. Nous avons appris que le Choix Pot Magique a reçu une importante somme d'argent afin d'envoyer Harry Potter chez Gryffondor. Je préfère le Seigneur des Anneaux. Anne-Marie, chaîne Anne-Marie, il y a quoi? Des os mâchés. Mimi, son ennemi juré du camp des chats poilus, dénonce un obscur stratagème. Écologie. Il neige du charbon. Chaîne Ilyes, il y a quoi? Le fameux chat sauvage qui se nourrit d'excréments sauvages. Chaîne Charlène. Et donc, les écoles pour sourds viennent d'ouvrir leurs portes. Chaîne Maryse. Rien ce soir. Chaîne Sophie. Elle de débouchage de bouteilles, remportée une nouvelle fois par Alain du Pas-de-Calais. Chaîne Tony. Saint-Denis ouvre ses portes aux visiteurs en cette journée journée du patrimoine. Désolé. Nous vous rappelons que la basilique de Saint-Denis est placée au centre de cette ville cosmopolite. Ça marche. Ok. Vous avez vu que vous reprenez quand même, par exemple, là, si je reprends l'exemple, Saint-Denis. Donc, Ni et la basilique, tu vois, juste reprendre, essayez, juste Ni et reprendre samedi prochain. Tu vois, Ni, donc on ne dit pas le de Ni, du coup, voilà, hop. Bon, après, j'exagère, mais je vais chercher, je vais pousser un peu plus loin. Mais c'est juste pour vous donner juste l'idée. L'effet n'est pas le même, vous voyez? Et c'est ça qui est génial. C'est carrément, tu penses dans ton impro à partir sur la moitié de la phrase à finir et partir sur un autre. OK? Et là, voilà. Je vous balance ça et après, on verra en entraînement ce que ça donnera. Mais pensez-y. OK, on continue. Alors, je vais vous envoyer… Alors, non, juste un truc avant. Qui ne connaît pas Marguerite Duras? D'accord. Il y a très longtemps. Je n'ai pas lu beaucoup de choses d'elle. D'accord, OK.
Ça marche. Moi, j'ai lu, mais j'ai jamais vu de pièce. J'ai jamais vu jouer, mais j'ai lu. D'accord, ok. C'est assez lent, parce que c'est assez lent, Ouais. c'est presque psychologique, quoi. C'est ça? Bon, alors, je vais vous envoyer un lien. Ça D'accord. marche. Ok. Alors, qui n'a jamais vu une vidéo, par exemple? Ça marche. Ok, très bien. Alors, dans le chat là qui est sur le côté, hop, je vous envoie le lien. Vous allez regarder cette vidéo qui dure 13 minutes. 13 minutes de Marguerite Duras. Alors, non, on ne va pas regarder 13 minutes. Vous allez l'avancer directement déjà à partir de Play. Vous allez l'avancer, on va dire, à 3 minutes déjà. Commencez à partir de 3 minutes. Et vous allez regarder 5 minutes. Mais faites-le vraiment. D'accord? Concentrez-vous 5 minutes sur cette vidéo. Ça marche? Et on se revoit après. Vous avez le lien? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok, ça marche. Ok, je vous laisse regarder et on se retrouve dans 5 minutes. Ok. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous ne dormez pas encore? Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde, tu m'as surpris là. Oh. Alors, attendez, je vais chercher mes écouteurs. Tac, tac. Alors maintenant, ouais, alors justement, on va voir un petit peu votre ressenti. Attends, hop, voilà. Ok. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est votre ressenti.
Moi, je vous vois plus, moi. Ah, Nous, on te voit. Hein. C'est vrai? oui. Ouais. Mais on t'entend. Enlève la fenêtre de Marguerite Duras. Ben, je l'ai enlevé, en fait. Non, mais je suis méchant. Je te cherche. Non, Elle c'est aussi, vrai. justement. Oui, c'est ça, je vous cherche, en fait. Ouais. Bon, Ok. je vais me déconnecter, me reconnecter, parce que je vous ai vraiment perdu. Attends, bouge pas. Je vais faire un truc MC. Attends, tac. Si je fais arrêter la vidéo, voilà. Et là, demandez à démarrer la vidéo. Voilà, ça devrait se remettre. Ok, alors, votre ressenti, vos impressions, qu'avez-vous pensé? Dites-moi tout. Bah, le texte est magnifique. Ouais, J'entends rien, Sophie, à ce que tu dis. toi, t'es un peu sourde. Je disais, le texte est magnifique. Le texte, quoi? C'est magnifique. Moi, j'ai trouvé ça assez oppressant, en fait, entre la musique et le phrasé très haché, chaque mot est pesé. Mais du coup, alors je sais pas si c'est moi qui suis fatiguée ou quoi, mais Ah, je vous ai là, ça me retrouvé. fait terriblement. Je suis. Ouais, en ça fait m'oppresse. glauque un peu. Ça Ouais. fait glauque un peu. Ouais. Ouais. Mais il y a tout un aspect mise en scène du texte avec les images lentes et puis du Paris en train de se réveiller avec les poubelles qui passent, etc. Enfin, vraiment filmé très froidement, etc. Avec la musique, le violon qui tire justement les émotions un peu inquiétantes. Et puis le texte poétique placé avec un rythme justement pas angoissant, mais juste pour attirer l'attention au bon moment sur des mots particuliers, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de silence. Ouais. Ça donne l'impression d'être dans une bulle, dans un cocon. On n'a aucun bruit extérieur, on n'a que des sons qui sont assez stridents et une fréquence qui est présente. Et avec l'intonation de la voix, on a l'impression d'être isolé nous aussi. Alors que pourtant, on est dans la rue. Ouais. Oui. Il n'y a pas il n'y a pas forcément des phrases entières, c'est des fois juste des mots. Oui. Qui sont additionnés les uns aux autres. Voilà. Très bien. Puis il y a des modulations, en fait, c'est les mêmes mots, mais pas mis dans le même ordre, ou parfois il y a un changement de temps, et du coup ça crée un rythme, une répétition, une modulation, enfin des choses comme ça. Oui. Elle reprend aussi souvent, dans l'écriture, elle reprend souvent aussi, pour commencer une phrase, les mots de la phrase d'avant. Oui. La fin de phrase d'avant est souvent reprise plus en détail dans la phrase qui suit. Très bien. Ok, ça marche. Alors, tout ce que vous avez dit avec votre bouche, c'est intéressant. C'est exactement ça. C'est ça. Le son strident du violon qui est là. Le rythme, un rythme d'une lentitude, une atmosphère de fait qui va naître. La reprise des mots de la dernière phrase, mais pas forcément la dernière phrase, peut-être même de la phrase encore d'avant, où elle revient sur le sujet. Elle va redire la même phrase. Ouais, il y a un refrain un petit peu. Ouais, une redondance. Et elle va transformer le mot aussi. Hein, par exemple, l'émergence volcanique. Une émergence de ce volcan volcanique. Vous voyez? Et ces temps de pause qui sont là aussi, ces silences qui sont presque pesants parfois, où vient se rajouter le violon. Hein. Donc on a une vraie atmosphère. Elle parlait comme ça dans la vie aussi. Hein. Donc voilà. Elle devait être super rigolote. Ouais. Érudite, certainement, mais rigolote. Ah ouais. Mais le pire, justement, c'est qu'on peut apprendre à aimer, justement, Marguerite Duras dans son style. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est à force d'écouter, de lire, de la voir même autrement dans une interview avec Gérard Depardieu, qui s'appelle Le Camionneur, dans un film qu'elle a tourné avec lui
ça s'appelle Le Camionneur. Et elle est en interview avec lui, elle lui présente le script et tout ça, elle lui parle. Et lui, il est jeune en plus. Hein. Et les jeunes, je pense qu'il est impressionné par elle d'ailleurs. Ils sont chez elle et voilà, autour d'une table, ils sont deux. Et elle lui raconte, et lui, il est là. Et vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Tu sens qu'il a impressionné le bonhomme quand même. Hein. Attends, c'est une masse, hein, mais tu es plus jeune et tout. Et c'est pas, enfin, j'adore cette vidéo aussi, voir. Et elle détaille tout. Elle détaille tout. Hein. Ça fait partie de son style. Le mur fissuré. Les fissures causées par le lierre, fissurant tout sur leur passage. Le lierre qui monte, envahit, encore, toujours, plus loin, pour aller plus loin, plus haut. Toujours plus loin, toujours plus haut. Non, je déconne. C'est Fort Boyard, ça. Hein. Non, c'est une chanson. Toujours plus loin, toujours plus haut. Donc, non, vous avez vu, donc le lierre, voilà, qui fissurant l'arrivée et bouche les trous, tout ce qui peut être bouché, nous laissant bouche bée au regard de ces lierres. Vous voyez, c'est cet univers. Et cet univers demande un entraînement. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On peut jouer en exagérant. Hein, souvenez-vous, on joue, on amplifie, on ne surjoue pas. On joue un petit peu en amplifiant, puisque ça va nous permettre de lâcher prise aussi et de faire apparaître le personnage qui est en vous et plus vous-même. Du coup, le personnage, lui, s'autorise à jouer et des excentricités que vous-même, vous ne faites pas dans la vie réelle. Là, ça devient intéressant. Et je vous disais, ça dépend aussi de la catégorie. Tu ne touches pas à Marguerite Duras. Ok, tu ne touches pas. Un jour, j'ai fait une improvisation et on a tenu genre 4 minutes, tu vois, superbe, 4 minutes 30, superbe. Et là, un mec arrive à 31 secondes avant la fin, il arrive avec un chien. Voilà. En impro, hein, en match. Hein. Il arrive avec un chien et tout, et puis il fait allez, viens, allez, hop. Mais non, je t'avais dit de pas me faire caca auprès du réverbère. Oh, t'es chiant. Oh, qu'est-ce que t'as foutu, putain? Tu sais, tu ramènes une atmosphère pendant 4 minutes 30 sur une impro de 5 minutes. Le truc est beau, le truc est posé, le truc est propre. La catégorie, elle est respectée. Et le gars qui ne connaît pas, il arrive et te balance une merde, dans tous les sens du terme pour le coup. Voilà, il te sort une punchline pour faire rire. Mais tu n'es pas là pour faire rire sur une Duras. Ok? Et c'est pour ça que j'ai choisi en fait les mains négatives pour vous le montrer, pour vous donner en fait tout cet univers de Marguerite Duras qui est là et qui est vraiment génial. Et à jouer, les débuts sont laborieux, hein, comme toute catégorie qu'on apprend en même temps. Mais après, vous allez comprendre petit à petit. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui s'instaure, une atmosphère. OK? Eh bien, vous allez le jouer. Ça marche? Vous ne pas. Eh bien oui. Donc, vous allez faire 2 équipes. Tiens, ce qu'on va faire, attends, vous êtes combien? 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 2 équipes de 4. Anne-Marie, Tony, Maryse et Sophie. Première équipe. Deuxième équipe, Marie-Charlotte, Charlène, Ilyes et Valentin. Ça marche? Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner 2 thèmes différents. Ok? Et vous allez faire des comparés. Parce que hier, en fait, avec les débutants, on l'a fait en mixte. Hein, mais je trouve peut-être ça plus intéressant pour le début de le faire entre vous. Comme ça, vous avez le temps de faire un caucus. OK? Donc, Valentin, Ilyes, Charlène et Marie-Charlotte, vous allez retirer vos casques. Attends, je vais d'abord donner le thème. Je vais d'abord donner le thème à la première équipe. Vous retirez vos casques pour ne pas entendre leur caucus. Et ensuite, je ferai un petit signe comme ça pour dire stop. Ils auront 30 secondes. Et après, ce sera à vous. Je vous donnerai un thème. Vous ferez votre caucus. Et après, la première équipe jouera. Et ensuite, la deuxième. Ça marche? Ok, je donne le thème. Improvisation sur le thème. Le bruit du galop. Le bruit du galop. Voilà. La deuxième équipe, vous pouvez couper vos sons ou
ne pas écouter ce qu'ils se disent en caucus, s'il vous plaît. Alors, c'est la première équipe, c'est qui parle? C'est nous? C'est avec moi et nous, ouais. Maryse et Marie-Charlotte, je crois. Non. Ah non, Anne-Marie. Non, Anne-Marie. Anne-Marie, Tony, Excuse-moi, Maryse et Sophie. C'est parti. Moi, 30 secondes de caucus. Je vous dis ce que j'imaginais. Je trouve que c'est souvent un univers familial. Alors, j'imaginais bien, par exemple, qu'ils sont dans une maison alors assez modeste et en fait, qu'ils entendent un cheval qui passe et en fait, la mère ou le père, je sais pas, ça lui rappelle des souvenirs peut-être et qu'ils se mettent à en parler et voilà, je sais pas. Ok, donc un couple et 2 enfants, quoi. Ouais. Enfin, 2 enfants ou en tout cas peut-être adultes, mais les enfants des deux parents. Ok. C'est les parents qui font les enfants? Stop! Enfant. Trop tard. Je vous l'avais dit, hein, je vous fais peu de cadeaux là-dessus. Hop, vous avez 30 secondes. Hop. Ça veut dire que Sophie, au départ, tu m'entends Sophie ou pas là pour le moment? Ouais. Ça veut dire qu'au départ, en fait, tu as dit, moi, ce que j'ai imaginé, tu as déjà perdu 2 secondes. C'est mort. C'est les 2 secondes qui te manquaient pour dire qui y va ou qui fait On quoi. fait de gants, on fait ça. Vous devez speeder. Ne vous faites pas de courbettes. Dans un match d'impro, je vous laisse déjà 10 secondes. On n'a que 20 secondes en réalité. N'oubliez jamais ça. Je vous laisse 10 secondes de trop en réalité. OK? Donc, il faut speeder. Hein? Ne vous faites pas de courbettes. C'est un match. Donc, on est habitué. OK, ouais, c'est quelqu'un qui fait ça. Tu as une idée, on prend cette idée, point barre. Le prochain, il proposera. OK? Ça marche. Vous retirez, pardon, je donne le thème et ensuite ce sera aux autres. Improvisation sur le thème David contre Goliath. David contre Goliath. Première équipe, retirez vos casques ou coupez les sons. C'est parti pour 30 secondes. Allez, qui prend le lead? Alors, Goliath, il faut imaginer alors après quelque chose de grand, mais pas une personne. On peut imaginer une montagne, il décrit une description d'une montagne, quelqu'un qui voit une montagne devant lui, un alpiniste qui veut grimper cette montagne, mais qui la voit trop grande pour lui. Mais après, il faut une deuxième personne, du coup, si on est en deuxième personne, ça pourrait être un deuxième Stop, alpiniste. merci beaucoup, on vous rappellera. Comme les autres, vous avez 30 secondes. Vous devez speeder encore plus. J'ai donné toutes les infos que je pouvais pas en donner. Ouais. Vous avez perdu 10 secondes. C'est trop. Débrouillez-vous. On peut pas. On se démerde. Commencez à parler, même si c'est farfelu, c'est des bouts, c'est pas grave. Vous arriverez à faire quelque chose. OK? Mais 10 secondes sur un caucus. Vous n'êtes pas inspiré par le thème? C'est pas grave, partez sur autre chose. Le thème reviendra, vous le gardez dans un coin de la tête, c'est pas un problème. Ça marche? OK. Première équipe, est-ce que vous êtes revenus? Ouais. OK, c'est bon. À la manière de Marguerite Duras, c'est parti. Qui commence? C'est nous, je crois, non? C'est vous, Sophie. Première équipe, oh oui. Écoutez ce bruit. Ce bruit qui résonne dehors. L'écoute. Les sabots. Les sabots d'un cheval. L'orage. Je me souviens Je me souviens de l'orage. Comme un orage au galop. Un cheval pressé. L'écho des sabots. L'écho du passé. Le souvenir du passé. Tous ces souvenirs enfuis. Au galop. L'écho, un soir, dans le noir. Un retour de guerre,
de champ de bataille, Au galop. une promesse à venir. Un nouveau matin. L'avenir. C'est beau un bruit. Le bruit du galop. avec l'écho. Une promesse, un souvenir. Une nouvelle vie. Pleine d'espoir. Bougez pas. Il vous reste 40 secondes. Je rectifie juste un truc. Une histoire. Il nous faut une histoire. Quelque chose. Prenez un bout. Parce que là, vous mettez des bribes d'histoire, mais vous pouvez très bien, en fait, raccrocher les morceaux en faisant même des phrases plus longues. Le bruit du galop, le temps qui passe et galope. Il fut un temps où il galopait plus vite encore, non loin du Mékong, le long de cette rive. Vous voyez? Et ça, c'est la même personne qui parle. Là, vous avez pris que des petits bouts. C'était très bien ce que vous faisiez. Hein. Dans l'atmosphère, c'était très bien. Surtout que là, on est en visio. Découvrir Marguerite Duras en visio, tu vois, et puis le jouer comme ça, chacun de son côté, on appelle ça une performance. Hein. On est d'accord. Hein. Donc là, c'était pas. Vous êtes très bien. Hein. C'est juste qu'en fait, vous pouvez faire des phrases plus longues en raccrochant vos morceaux et en reprenant, vous savez, les mots origines diverses, un divertissement diversifié, non loin, dans le temps, au galop. Tu vois, ça paraît rien dire ce que je dis, mais en fait, si, ça veut dire quelque chose en réalité quand tu commences à raccrocher. Vous voyez? Ça devient une gymnastique mentale. C'est pour ça qu'il vous reste 40 secondes, rectifiez juste ça, et c'est parti. Comme un souvenir familial, un bruit au galop, un souvenir du passé, une promesse, un souvenir. Notre cheval, le cheval fou, dans la nuit, les sabots claquant dans le sol. Juste avant l'orage dans la famille. L'orage, la tempête, la colère de la famille. La destruction Au de galop. toute cette vie. Allez, faites-moi une chute là, ça. Au galop. Ouais. Ok, ça marche. Très bien. Ok. Vous avez vu, il faut canaliser. Il faut contenir. Et puis pour produire quelque chose, voilà. J'ai peur qu'on ait un peu bloqué Sophie. Non, t'as pas empêché de parler, Sophie? Non, mais non. Pardon. Non, je réponds, Sophie. Je réponds. Il n'y a pas de blocage. Sophie, elle n'intervient pas parce qu'il n'y a pas besoin d'intervenir. Vous n'êtes pas obligé de jouer à 4. Vous n'êtes pas obligé de jouer à 3. Vous vous êtes dit, OK, il y a une maman, un papa, 2 enfants. On s'en fout. Sophie voit que ça tourne. On ne rentre pas pour rentrer. Hein. Je prends ta place, Sophie, pour la réponse, mais voilà. Comprenez, hein, surtout qu'il n'y a pas, on ne se fait pas de courbettes. On est dans un match, vous êtes au service de l'histoire. Tout le monde comprend. On est une équipe, ce n'est pas un problème. Ça ne remet rien du tout en cause. C'est juste qu'on est au service de l'histoire. Voilà. Moi, j'avais cru qu'elle était rentrée et que justement, on l'a bloquée. C'est pour ça. Ah non, c'est juste que j'ai pas trouvé de moment pour rentrer et je suis pas rentrée. D'accord. Mais après, en fait, ce qui est compliqué, c'est que comme c'était ton idée, Sophie, au début, on disait des petits trucs parce qu'on attendait que tu lances le machin et en fait, tu l'as pas lancé, donc on a continué. Et puis, autre chose. En fait, au début, quand vous répondu vachement du tac au tac, en fait, j'ai pas réussi à rentrer et je me suis dit,
bon, bah, j'y vais pas. Enfin, voilà. Ce qui est compliqué aussi avec la Duras, c'est comme il y a beaucoup de silence, tu as tendance à couper la parole à quelqu'un parce que tu sais pas s'il attend de redire quelque chose derrière son silence, s'il a fini de parler et comme le ton il est toujours monocorde, en fait c'est assez compliqué je trouve. On va faire des codes visuels. Non, mais, Non, vous allez vous Non, mais je entraîner et rigole. comprendre. Mais non, mais Ouais. je rigole. Non, Bien mais sûr. je donne la réponse parce qu'effectivement, vous avez peur des silences. Vous, avec un grand V, vous avez peur des silences. Alors que justement, il faut apprivoiser ces silences qui font partie intégrante de l'univers de Marguerite Duras, de Tennessee Williams aussi. Donc là, c'est intéressant. C'est pour ça que je dis aussi, et là, je peux poser la question à Sophie, si tu étais intervenue, qu'est-ce que tu aurais rajouté de plus là-dedans? En fait, il y a un moment, vous m'entendez ou pas? Oui, Non, on t'entend pas bien du tout. Hein. Ouais, pas du tout. Pas bien. Alors, je parle plus fort. Là, c'est mieux ou pas? C'est un peu mieux. C'est lointain. Alors, je disais, il y a un moment, j'ai voulu intervenir vers la fin, justement, pour amener une chute, en fait, pour faire l'enfant qui dit « Mais moi, je ne me souviens pas de ce bruit au galop, en fait. Et de, justement, pour amener un peu une atmosphère, enfin, voilà, pour ramener un peu cette chute-là, de se dire, bah, voilà. Il y a eu Mais après, je pense qu'au début, je ne me voyais pas intervenir, j'arrivais pas, enfin, voilà, je n'avais pas la intervenir. Et même à 30 secondes de la fin, tu fais ça, tu fusilles l'impro. Hein. Parce que t'es qui? Tu sors d'où? Et tu vas à 30 secondes, tu nous mets un questionnement. Et donc, du coup, ton message final, si c'est ça, bah, il est squeezé parce que. Mais c'est qui? Bah, c'est pour ça que je ne suis pas rentrée. Hein. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Qu'aurais-tu ramené de plus? Ok. Donc, que ce soit sur Marguerite Duras ou autre, ne rentrez jamais pour rentrer. Vous allez alourdir et empâter cette impro. Quand l'impro, de toute façon, une impro est difficile ou vous ramez dans une impro toujours parce que le début de votre impro a été foiré. Toujours répondre à ces trois questions. Qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites. Tant qu'on ne sait pas ces trois questions-là et que vous n'avez pas précisé au départ, donné assez de détails au départ, vous pouvez ramer tout le long. Tous ceux qui vont rentrer n'ont pas de matière sur quoi s'accrocher. Comment tu fais justement sur une Marguerite Duras vu que on ne parle pas beaucoup, vu qu'il y a beaucoup de blanc, c'est des mots épars, tout ça. Ouais, mais c'est une atmosphère que tu ramènes. On est dans une autre sphère en fait dans Duras. Hein. On part sur, je ne sais pas comment te dire, un tricotage de mots. Mais comme disait Anne-Marie tout à l'heure, il y a un vocabulaire derrière. Il y a un vocabulaire, il y a vraiment quelque chose, tu sais, qui est là. Tu vas jouer sur les mots, tu vas les rajouter, tu vas les transformer différemment. Tu prends un adjectif, tu le retransformes, cet adjectif, 2 phrases plus loin, tu vois, et tu reviens dessus. En réalité, si tu écoutes, il y a un univers. Dans les mains négatives, c'est les hommes préhistoriques dans les grottes de Lascaux, par exemple, c'est les peintures sur les murs. C'est ça, les mains négatives. Donc, quand elle parle de ça, ces mains qui existent, elles étaient là, des millions d'années avant. Ils furent les premiers hommes cachés dans les grottes. Ces mains. Et tu vois, elle parle des mains au départ, te parle des hommes, te raconte qu'ils étaient là avant, bien avant toi, et revient sur ses mains, 5 doigts, la couleur envahissante de ses mains, de ces hommes venus avant. Tu vois? Voilà. Oui, Sophie. Est-ce qu'il peut y avoir, dans une Marguerite Duras, est-ce qu'il peut y avoir comme un narrateur ou pas? Oui, il peut y avoir un narrateur. Il peut y avoir un narrateur. Hier, j'en parlais avec les débutants, justement. Attends, comment je l'avais dit un exemple qui m'était venu comme ça. Oui, c'est une voix off. C'est pas un narrateur, c'est une voix off. Oui, Voilà. là que... Voilà, oui, différent du narrateur, justement. On imagine, tu reçois un courrier dans la Duras. Hein. Oui. Tu ouvres ce courrier et c'est l'autre quelqu'un qui rentre dans l'impro qui va le lire. Voilà.
Donc voilà, on est dans quelque chose de… On peut tout se permettre du moment qu'on reste dans cette atmosphère. D'accord. Tu vois? En fait, je trouve que ça fait très monologue intérieur et du coup des réflexions qu'on ressasse. Et c'est pour ça que tu as l'impression que parfois ça sort de nulle part parce qu'elle a un truc qu'elle a gardé dans la tête et qu'elle ressort un peu plus tard parce qu'il y a une sorte d'obsession sur un thème qui est tricoté, comme tu disais tout à l'heure, qui est développé. Et pour rebondir sur ce que dit Anne-Marie, je trouve du coup que c'est dur de jouer à beaucoup. Enfin, en visio. On t'entend plus, Sophie. Désolé, on t'entend plus du tout. c'est dur d'être dans le dialogue. Oui, alors là vous êtes arrivé vous vouliez rentrer à 4 déjà. Bon, c'est mort déjà, c'est pas la peine. Déjà, maximum 2 éventuellement. Mais sur la Duras, commencez déjà à 2, éventuellement ramener d'autres personnes. Mais plus vous êtes dans la Duras, plus vous allez péter l'atmosphère ou avoir des chances de péter l'atmosphère, puisqu'effectivement, c'est 2 monologues, mais 2 monologues qui vont se croiser à un moment, voyez. Tu parles d'un truc, tu parles d'un autre, et là, à un moment, tac, vous allez être… c'est une éclipse, tu vois, et hop, pour se détacher. Vous voyez un petit peu? Mais tout en subtilité. On ne va pas téléphoner le truc, on ne va pas le calculer. Et vous allez le comprendre au fur et à mesure, en fait, quand vous allez le faire petit à petit, vous allez ressentir et puis après y arriver. Voilà. Partir, par exemple, si on part sur des comparés sur du race, on peut très bien s'imaginer une personne par équipe, par rentrer qu'à 1 en fait. Dans une comparée ou une mixte? Non. Une comparée? Comparée, tu fais ce que vous voulez après. Il n'y a pas c'est vous qui voyez après. Comparer, c'est votre équipe, donc vous ramenez ce que vous voulez. Après, ton narrateur ou autre après, ou tout ce que, vous faites votre sauce en comparé après. Et elle a des références souvent, donc dans son film L'Amant, voilà, parce qu'elle parle de son enfance aussi, où elle parle souvent du Mekong. Le Mekong est une des références dans Marguerite Duras, qui revient donc souvent. Donc dans vos impros, parfois, on peut entendre parler du Mekong. Voilà. D'accord. Juste une petite question technique. Oui. La voix off, c'est forcément quelqu'un qui se cache, qui ne se met pas debout sur la patinoire. Oui. Allez, tu es plutôt… Oui, parce que si tu veux donner un effet, si tu veux, de narrateur qui lit une lettre et garder cette atmosphère, si on te voit, du coup, ça va parasiter. D'accord, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des catégories où Attends, je veux juste finir, Tony. Ou à moins que vous vouliez faire quelqu'un qui envoie une lettre à quelqu'un et l'autre lui répond aussi. Et là, dans ces cas-là, là, tu vois les deux. Tu vois, il n'y a pas d'intérêt au off. Tu vois, mais voilà, sauf dans ces cas-là. Et dis-moi, oui, vas-y, ta question. Non, je sais plus la suite. C'était. Il y a d'autres catégories. Oui, dans d'autres catégories, je pense qu'il doit y avoir des moments où le narrateur off, entre guillemets, peut apparaître, non? Oui, mais il est plus un narrateur off. Si tu fais une La Fontaine avec moralité à la fin, catégorie La Fontaine, ton narrateur, c'est un conteur, donc on le voit, lui. Tu vois, ouais. Voilà. Oui, c'est pas une voix off. Non, c'est pour ça que je disais, voix off, c'est autre chose que le narrateur ou le conteur. Ça marche. Ok, l'équipe suivante. Voici, enfin, face à toi, moi, si frêle, toi, si grande. La fumée s'échappe. Moi, si frêle, la fumée s'échappe. Serait-ce à cause du froid ou de la prestance que tu m'envoies, que mes genoux flagellent, que mes dents claquent,
Moi si frêle, toi si grande. J'ai rêvé 1000 fois de te conquérir. De t'appartenir. Moi si frêle, et toi si grande. Le froid qui me cisaille. Mes joues cisaillées par ce froid de toi qui est si grande et moi qui est si frêle. Tu me prends en tenaille. J'ai rêvé 1000 fois de t'appartenir. Mais aujourd'hui, tu ne veux plus me laisser repartir. Toi qui es si grande, moi qui est si frêle. Ce froid qui pénètre au plus profond de moi, qui est si frêle. J'ai pensé aller tout en haut, mais je resterai ici. Stop. Ok, ça marche. Très bien. Eh bien, bravo, parce que ça va les autres? Moi, je ne savais pas quoi dire. Hein. Je ne me voyais pas rajouter un truc. Tu reprends ces mots. Tu les transformes. Tu as compris l'histoire ou pas? Oui, oui, non, mais j'ai Non, bien attends, je réponds juste au truc. Tu as compris l'histoire. Je t'attaque pas. Tu as compris l'histoire. Alors, tu reprends ces mots. Voilà. Comme si tu lui répondais à lui, en fait, comme si toi, tu étais ailleurs et tu lui répondais à lui. Tes joues froides claquent. Je sens la frêlitude sur ta peau qui gémit. Après, je trouve que c'était compliqué parce que Valentin, tu respirais. Je veux dire, tu laissais pas beaucoup le temps qu'on intervienne quand même. Je veux dire, il y avait des silences, mais en fait, le silence, enfin pour moi, hein, il n'était pas assez long pour qu'on puisse à un moment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas senti. J'ai eu l'impression que si j'intervenais, je veux dire, enfin, j'allais parler en même temps que toi, en fait. Oui, sauf qu'à un moment, si tu veux, et comme il est tout seul, et que c'est lui qui fait les. Alors, tu as Ilyes qui fait une atmosphère au départ de. Ah, on avait remarqué alors. Comment? J'ai dit on avait remarqué alors parce que j'étais pas sûr. Si, c'est pour ça. Mais du coup, tu n'avais pas besoin, Valentin, de le faire. Tu vois? Ah oui, et je faisais mon souffle à moi, entre guillemets. Ah, aussi, oui. Ok, oh, mais ça fait bizarre. Ouais, Tu vois? Parce que si tu fais. Tu joues et. Ouais. Laisse-la. Dans ce cas, on avait Ilyes qui faisait cette atmosphère de. Voilà. Et ça faisait on aurait dit Dark Vador après. Tu vois? Ouais, Bah oui. je comprends ce que quand elle me dit, oui, que du coup. Parce que j'utilisais presque les moments de silence pour souffler. Enfin, C'est ça, mais en fait, c'est ça. C'est qu'il y avait. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai presque pas Après, fait de silence, donc je soufflais pendant. en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est moins les moments de silence que, en fait, de silence complet. Voilà, c'était plutôt ça. C'est pas que tu parlais tout le temps. Moi, j'ai cru qu'il fumait, en fait. Ah. J'ai cru qu'il avait une vaporette qui faisait du bruit. Ah non, moi j'ai bien compris que c'était le froid, mais ça par contre, j'avais bien compris que c'était le froid. Alors, trouver une brèche à ce moment-là, parce que là, lui tout seul pendant 3 minutes, bon là on est en vidéo, c'est-à-dire que sur place c'est plus simple en réalité, tu vois. Voilà, mais parce qu'on a une atmosphère, après
on va rectifier sur les phrases, la rythmique et tout ça. C'est encore autre chose. Mais à un moment, il faut prendre la brèche à un moment, tu vois. Et s'il n'y en a pas, bah, à un moment, il faut taper dedans parce que vous êtes une équipe. Et s'il Oui, est tout seul et qu'il rame, oui, mais là, et je vais en taper dedans sur Marguerite Duras. J'avais pas, parce que je trouvais, que, si tu veux, le rythme, je le trouvais plutôt bien, quoi. Donc, j'avais pas non plus envie de casser le truc. ben oui, mais il est tout seul et c'est lui qui fait les. Eh ben oui, mais Ben, il manque un retour. Hein. oui, ça, je suis d'accord. Mais hmm. je suis d'accord qu'il manquait un retour. Ilyes, tu voulais dire un truc? Non, mais en fait, je trouve ça compliqué dans les marguerites parce que qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait Dans pu les faire. marguerites. Ouais. Non, Allez, dans aurait- les coquelicots. J'ai hésité à un moment à intervenir, à le faire Ouais. croiser un bouquetin ou un truc comme ça, en me disant, voilà, on va essayer Non, je pense que dans le caucus, on s'est tout de suite aussi piégé par le fait d'avoir que deux personnages, en squeezant un personnage, en créant en montagne. Mais on aurait pu, je pense, faire la voix de la montagne, on aurait pu, mais c'est vrai qu'on n'a pas hésité. Mais en même temps, je trouve que les blancs étaient plutôt bien calés pour une Marguerite Duras. Voilà. J'arrête de. Moi, non, j'avais une mais question. tu as le droit de parler. Hein. Non, Ouais. non, si. Moi, j'avais une question, c'est que je me suis demandé à un moment donné, parce que comme effectivement, lui, il était plutôt sur le grand, je me suis dit, est-ce que il pouvait y avoir une opposition avec le petit, puisqu'on était sur David et Goliath. C'est-à-dire, tu vois, l'immense, enfin la grandeur, moi si frêle, et en fait, devant, tu vois, l'immensité, et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai pas osé. Alors déjà, j'ai un problème pour entrer, mais au-delà de ça, je me suis dit, est-ce que cette opposition, c'est possible? Bah, en plus, on a le thème, David et Goliath. Oui, David mais contre après, Goliath, en fait, c'est un peu traumatisé par Marguerite Duras, tu vois. Ouais. Mais oui, non, mais. On n'ose plus, en fait. Ah si, mais au contraire, parce qu'à un moment, tu le coupes pour intervenir et contrebalancer, justement. Alors, d'une part, pour rester dans le thème, c'est vrai que j'avais complètement zappé David et Goliath, mais contre Goliath, mais effectivement, et tu as l'immensément grand et l'immensément petit. C'est ça, c'est ce que je voulais, ouais, c'est ça que je voulais faire. Ouais. Et là, on a vraiment ces deux voix qui vont, ce que je disais tout à l'heure dans l'image, c'est hop, c'est une éclipse, un moment qui va s'opérer. Tu vois, comment les deux vont se rencontrer et dans les mêmes mots, tu vois, ou pas forcément les mêmes adjectifs, puisqu'il y en a un qui est plutôt en grand, mais vont-ils se retrouver un moment, tu vois? Et bah, parfois, là, pour le coup, prends le risque de le couper ou de reprendre même, tu sais, s'il balance un mot, attends, tu peux reprendre un de tes rythmes si tu t'en souviens, Valentin, s'il te plaît? Juste. Une phrase que j'ai dite? Ouais, une phrase, ouais, un ou deux comme ça. Je vais, tu vois, m'incruster en fait dans son truc. Ce froid qui me tenaille. Moi si frêle. Moi si frêle. De Toi ce si froid grand. aussi grand qui me tenaille et prend toute cette ampleur fraternelle qui nous envahit soudain. Tu vois? Ça y est, tu as repris, tu n'as pas cassé et tu es parti dans son rythme à lui et lui il a compris que quelqu'un parle, ok, je m'efface. Tu vois? C'est pas un truc brut, c'est pas incrusté, ça c'est tout dans la subtilité du truc. Tu vois? Après, encore une fois, on est en vidéo, c'est pas une excuse, hein, mais c'est difficile. Tu vois, c'est déjà une performance d'apprendre du Marguerite Duras en vidéo, chacun chez soi. Donc, on n'a pas cette ambiance qu'on fait naître en fait aux entraînements ou sur un match. Hein. Donc, mais voilà, mais vous êtes dans la bonne direction. Hein. Voilà, ça va. Vous continuez dans ce sens-là. Gardez le lien YouTube. Voilà, parce que c'est intéressant. Et osez le regarder 13 minutes. Après, on kiffe. Hein, voilà. ouais, mais 13 minutes pour comprendre toute ta vie l'atmosphère de Marguerite Duras, t'as pigé. Parce que à force de réécouter, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir cette gymnastique. Vous savez, c'est comme les rimés. Hein. C'est une gymnastique mentale. Après, tac, 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 tu retombes sur tes pieds. Ça va tout seul. Ton cerveau, il arrive à anticiper pour retomber sur ses pieds 3 phrases plus tard sur une rimée. C'est pareil, comme pour le reste. Hein. Et ce qui est intéressant sur Marguerite Duras, elle est aussi sur Tennessee Williams au niveau atmosphère. Et ça, on verra plus tard. Ça marche? Bon, eh ben, merci beaucoup à tous. On va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions?
Par contre, ça fait plaisir de vous voir tous. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sinon? Excusez-moi, je reviens sur. Non, ça va? C'est quoi Marguerite Duras? T'as une vidéo, je t'ai mis un lien. Tu regarderas. Tu penses que ça n'a rien à voir avec Marguerite Duras, mais si ça se passe bien, tu penses qu'on pourra reprendre les cours après le 20 janvier? Oui, ça n'a rien à voir avec toi. J'espère, Ouais. oui. Oui. Si j'ai bien compris, la date butoir, c'est le 20 janvier, si tout Ouais. se passe bien. Si on parle stratégie, là, allez, on va choper un Covid de toute façon pour la plupart pendant les vacances, pendant les fêtes de Noël. À Noël, je veux dire les jours de l'an. Bah, il y aura contamination fatalement, parce que de toute façon, on ne sera pas prudent là-dessus, puisque les trois quarts des gens ne porteront pas un masque en mangeant une dinde. On est d'accord, hein? Voilà. Le jour de l'an, on en remet une couche, parce qu'on va quand même se taper la bise, ce qui était interdit depuis des mois. Donc, hop, il y en a la moitié, 50% vont choper le Covid. Donc, on va laisser passer quand même les 15-20 jours, tu vois. Non, mais c'est optimiste ton truc. C'est réaliste, hein, c'est réaliste. Quand tu le dis avec le sourire, au moins c'est bien. Ah ben, quand tu vois le mode de fonctionnement, tu flippes hein, déjà. Bon, mais c'est comme ça. Nous en France, on aime ça. Et ben ok, on t'en veux, t'en auras. Voilà. Donc, par contre, comme il y a un risque de contamination après, c'est-à-dire que je crois qu'on reprend le lundi 4, ça veut dire que le mardi 4, je crois d'ailleurs. Bon, ça veut dire que les risques de Covid, il faut attendre 7 jours ou 8 jours, je crois, pour voir si tu as chopé un truc ou pas. Tu vois, le sida, c'est 3 mois. Ben, la COVID, pardon, je crois que c'est 7 jours ou 8. Voilà. Oui, bah, c'est sûr que sur les 15 premiers jours de janvier, on verra, oui. Voilà, donc on va éviter de nous contaminer, hein, tant qu'à faire. Et puis à partir de 20, on reprend dans la joie et la bonne humeur. Et en espérant qu'on fasse le match d'impro avec Lille, je crois, le 28-29 janvier ou un truc comme ça. Voilà. C'est avec Lille? Je crois que c'est avec Lille, je crois. Ouais. Il me semble. D'accord. Waouh. Non, mais il faut que je regarde. Depuis le temps, j'ai baissé les bras. Hein. Enfin, j'ai pas baissé les bras, je suis réaliste. Tout a été annulé. Hein. Il n'y a pas de raison qu'au mois de janvier, ça ne s'annule pas encore. Voilà, on verra bien. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Luisan m'a renvoyé un mail aujourd'hui pour me demander. Attends, hop, je vais couper juste ça. Tac, l'enregistrement.